Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour la petite minute de retard. On va patienter encore quelques instants, qu'on ait plus de deux personnes. Laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et puis après, on va rester ensemble 30 à 45 minutes pour discuter de l'établissement de sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, ça va être de voir comment les cabinets d'avocats, les cabinets d'expertise comptable peuvent se servir des réseaux sociaux pour développer leur com. Il ne faut pas partir dans toutes les directions, il faut être assez structuré et on peut avoir des résultats assez probants rapidement. Voilà, bah, écoutez, on attend encore, un tout petit peu et puis on se retrouve, dans quelques minutes. Allez, on va commencer tout de suite. On a du monde qui est arrivé, c'est parfait. Pensez hop, je vais juste afficher le chat, sur mon écran pour que vous puissiez me poser vos questions et que je puisse les voir. Donc voilà, on est parti. Établir sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être assez important de comprendre pourquoi être sur les réseaux sociaux, ça peut servir votre cabinet et pourquoi c'est devenu un enjeu stratégique aujourd'hui versus ce qui se passait dans le juridique il y a 10 ans, avec, une omniprésence du bouche à oreille pour développer le cabinet et cetera et cetera. Donc là, aujourd'hui, on a des changements de comportement des utilisateurs, et des justiciables français, que ce soit en côté B2B, vraiment, business to business, entreprise, corporate ou côté justiciable particulier. Donc, les clients vont plus spontanément sur votre site. 80% de vos clients vont passer sur votre site internet, donc votre site internet doit être carré, doit être professionnel, etc. Mais aujourd'hui, on peut vous trouver sur Instagram, on peut vous trouver sur TikTok, on peut vous trouver rien qu'avec une recherche Google My Business, enfin une recherche sur Google et une fiche Google My Business. Donc c'est important d'être propre sur les différents canaux. Donc, ils vont vous googliser et ce qu'ils vont trouver vont les rassurer ou les faire fuir. C'est pour ça que tous ces signaux-là, les signaux réseaux sociaux et cetera, c'est vraiment un objectif de réassurance pour moi, à mon sens, avant d'être un vrai canal, d'acquisition. Quand on se lance sur des grosses stratégies, ça devient des canaux d'acquisition, mais au début, l'idée, c'est d'être vraiment propre, c'est d'être vraiment propre pour ça. Pardon, je vais couper les notifications parce que j'ai eu un appel. Hop, excusez-moi. Donc aujourd'hui, le digital vous précède. En gros, il vaut mieux maîtriser le récit que de le subir. Des mauvais avis, et cetera, c'est pas forcément il faut les traiter et ça va être des signaux faibles que vous allez laisser sur Google. Si vous sur, Google ou les réseaux sociaux. Si vous êtes actif, c'est vous qui dirigez au final ce que les gens vont percevoir de votre cabinet, et cetera, et cetera. Donc c'est pour ça que c'est important d'être actif. Pas besoin d'en faire beaucoup et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va pas créer des usines à gaz, on va essayer de faire des choses qui sont pratiques et qui s'insèrent dans l'agenda des cabinets. Le gros piège et ce qu'on observe nous à l'agence depuis 2-3 ans,
C'est des cabinets alors, c'est plutôt des cabinets qui sont assez structurés, on va dire, bah, remarque ça fonctionne aussi pour les solos, le cette observation. Vous voulez être partout, parce que vous avez vu un confrère sur Instagram, parce que vous avez, un concurrent qui cartonne sur LinkedIn, et que, vous avez vu un cabinet, en croissance, sur YouTube et cetera. Vous vous dites: «OK, il faut que j'adresse tous ces canaux-là» et en fait, le problème de vouloir, toucher et se lancer sur tous ces canaux, c'est que ça va vous paralyser parce que c'est une vraie tâche et ça représente énormément de temps que d'être sur tous ces canaux-là. Moi-même, en tant que marketeur et jusqu'à peu, j'étais dispersé. Soit dispersé dans ce que je donnais comme information sur LinkedIn. En gros, j'allais parler de création de site web, j'allais parler de référencement naturel, d'ads, de stratégie et au final, les gens ne savaient pas exactement ce que je faisais et j'ai décidé, là, en septembre de l'année dernière, de dire: «OK, tout mon profil LinkedIn sera à 100 dédié au SEO» et j'ai publié sur le SEO pendant presque 9 mois maintenant et idem, j'ai réduit les canaux. Je réutilise le contenu, j'automatise le contenu pour certains canaux, mais je passe pas de temps à produire, spécifiquement pour tel canal ou tel canal. Voilà, le canal primordial pour moi, c'était LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai légèrement pivoté vers Substack, donc je passe moins de temps sur LinkedIn pour Substack, mais voilà pour un vrai retour d'expérience. Donc, ce qu'on croit, c'est qu'il faut être visible partout pour exister. C'est vraiment une croyance et en fait, ce qui fonctionne, c'est qu'il faut être cohérent, utile et présent là où votre cible vous attend. Hem, En multipliant les canaux, certes, vous allez peut-être multiplier les impressions, un peu la notoriété, mais c'est un travail de longue haleine et le ROI versus, des actions ciblées et parler à sa cible au bon endroit, en fait, le ROI, il va être, 2 à 3 fois inférieur et vous allez vous épuiser, vous allez investir de l'argent. Alors qu'en étant, bien focus et en ayant bien réfléchi sa strat, bah, en fait, vous allez toucher les bonnes personnes, quoi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais regarder. Hop, c'est OK. Hem, Ensuite, voilà, on va arriver à choisir le bon canal selon votre cible, votre posture et vos forces. Très clairement, on va pas communiquer de la même façon si vous êtes un avocat pénaliste, spécialisé dans les GIRS, pour, les trafics de drogue, par exemple. Bon, c'est une vraie niche du pénal, mais entre un cabinet pénaliste et un cabinet affairiste qui va faire du M&A ou de la fiscalité du M&A, on va pas communiquer de la même façon et au même endroit. Heu donc là, si vous voulez, qu'on discute de ça, n'hésitez pas à mettre, votre niche, enfin, c'est l'objectif de ce webinaire, c'est que ce soit, ludique et qu'on puisse échanger. Donc, pour les personnes présentes, posez-moi vos questions, dites-moi, votre domaine d'expertise et on peut réfléchir, à quel positionnement. Bon, là, on va partir sur donc, plateforme LinkedIn. C'est pertinent si vous êtes, sur du B2B, premium ou corporate. Alors, on peut aussi, si vous êtes sur du B2C, donc vous adressez aux justiciables et que vous faites du divorce, haut de gamme, bah, franchement, LinkedIn, c'est un bon canal parce que vous pouvez adresser, des cadres dirigeants, vous pouvez adresser des chefs d'entreprise qui ont du patrimoine et cetera et dans votre niche de divorce, par consentement mutuel haut de gamme, par exemple, ou avec des modes de règlement alternatifs des conflits, ça peut être ultra pertinent. Si vous êtes pénaliste et que vous vous adressez aux dealers, c'est mort. Bah, il ne faut pas penser à LinkedIn. Je schématise, mais c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc pour faire quoi? Beh, LinkedIn, c'est de la crédibilité, de l'expertise et de la stratégie. Hem, Avec les modifications d'algorithmes récentes, franchement, c'est devenu dur de trouver de la portée, mais on y arrive avec des vidéos qui sont, de vulgarisation, avec un contenu qui est intelligible et en se démarquant, sans en faire trop, sans faire trop de storytelling. Enfin, je vois des avocats qui publient des photos d'eux avec leurs enfants, des photos d'eux à la plage, des photos d'eux en train de dire qu'ils travaillent le 1er mai, c'est pas trop dans la culture de l'agence et nous, on vous poussera jamais trop à faire ça parce que, c'est faire des impressions pour faire des impressions et ça conduit pas toujours à faire du business. Donc soyez authentique dans la façon dont vous approchez le droit, dans votre façon d'exercer, enfin, faites bien transparaître la façon dont vous exercez,
Vous n'avez pas forcément besoin, voilà, de publier des selfies pour performer sur LinkedIn. Ensuite, Instagram. Donc si vous êtes, plutôt grand public, donc B2C, vous faites de l'immobilier, du family office, du fonds d'investissement et cetera, ou que vous avez un côté lifestyle développé et que vous souhaitez le développer, franchement, des cabinets d'avocats cool, qui incarnent, ou des cabinets d'expertise comptable, on en a. C'est bien. Il faut accepter la critique de vos confrères, mais voilà, ça peut performer, c'est des strates dans lesquelles on peut s'amuser. L'idée là, c'est vraiment vulgarisation, être proche être proche de vos followers, et cetera. On est beaucoup plus dans l'émotionnel, on essaye de faire passer des choses. Ça peut très bien marcher. Nous, on a des cabinets en droit des étrangers, et cetera. Ça fonctionne plutôt bien. YouTube, si vous êtes à l'aise à l'oral sur des formats longs, mais je vous invite, 1000 fois à lancer un podcast, un invité par mois et vous trouvez un studio à côté de chez vous et vous faites un format long sur un sujet, d'expertise que vous traitez au sein du cabinet. En B2B, ça peut être ultra pertinent. Vous êtes, affairiste et avec une grosse dominante, du secteur, de la grande distribution et vous faites, tout ce qui est, négociation des contrats entre fournisseurs et cetera. Mais voilà, faites des webinaires thématiques, suivez l'actualité de vos cibles et cetera et organisez des événements en fonction de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes là-dessus. C'est qu'un format long sur YouTube, vous allez pouvoir le réutiliser en capsule vidéo plus courte, donc animer rapidement votre LinkedIn. Vous allez pouvoir faire des transcriptions pour mettre sur votre blog, faire des articles de blog. Enfin, c'est un format, en termes de retour sur investissement, le format vidéo, quand il est bien structuré au départ, c'est ultra pertinent. Ensuite, on a TikTok, format qui est très à la mode aujourd'hui parce que les ads sont pas chers. Donc, on peut rapidement faire des impressions, faire du clic. L'algorithme met vraiment en valeur les créateurs. C'est moins influencé par leur algorithme. Donc, il y a une vraie pertinence à aller sur LinkedIn, sur TikTok. Et j'ai envie de vous dire, aussi bien en B2B qu'en B2C. Si on trouve un axe en B2B qui peut être un peu fun, pour raconter, votre exercice et cetera, ça va marcher et en B2C encore plus, sur des thématiques de droit pénal, droit de la famille, et cetera. Par contre, c'est une vraie stratégie et ça prend du temps de créer du format court et il faut accepter de réorganiser son emploi du temps pour ça. Je sais pas si vous avez des questions. Droit des affaires, super. JP, pardon, j'avais pas vu votre question. Bah, droit des affaires, ouais, très clairement, LinkedIn. Alors, droit des affaires, si vous avez une expertise plus précise, si c'est du M&A, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de monde sur LinkedIn, enfin beaucoup de monde, oui et non. Mais si vous avez, truc sur la fiscalité, un domaine de niche, ça peut être encore plus pertinent. C'est le b.a-ba, je pense, aujourd'hui. Instagram, beaucoup de temps et en B2B, je vous le conseillerais pas, sauf si, votre cible, c'est les startups ou, les influenceurs ou quoi, mais bon, ça va demander de toute façon du temps et de l'investissement. Plus qu'animer un compte LinkedIn. YouTube, oui, 1000 fois, en droit des affaires, ça a sa place. Si vous visez les directions juridiques, si vous visez, un métier, spécifique, dans vous, l'expertise de votre expertise du droit des affaires. C'est la vidéo, c'est le format des 2-3 prochaines années, donc il faudrait y aller 100 fois et ce que je dis, c'est voilà, d'un format long, vous allez pouvoir le décliner en capsule de 45 secondes pour animer votre LinkedIn et limite, vous pourriez lancer un compte TikTok, 100 automatisé, ça peut être pertinent. Beaucoup d'avocats viennent nous voir, aussi avec la peur de ne pas être crédible et aussi de se faire retoquer par, son ordre ou par le CNB. Oui, il y a de la déontologie, oui, il faut suivre, ce que dit le Vademecum, mais on a quand même une grande latitude pour faire du contenu de qualité sans tomber dans, de la vidéo influenceur bas de gamme, très clairement et globalement sur tout ce qu'on fait en termes d'accompagnement, bah, c'est du haut de gamme dans le sens où quand on prend la parole pour un avocat, en fait, on va pas chercher à le décrédibiliser et le conseil que je vous donnerais,
c'est de d'écrire ce que vous aimeriez lire d'un confrère ou ce que vous aimeriez lire de quelqu'un qui représente votre profession. Si vous faites ça déjà, votre contenu, il va être suffisamment il va être bien tourné et qualitatif. Donc en gros, ce qu'il est possible de faire, c'est partager des conseils, juridiques génériques ou techniques, vulgariser des sujets techniques et témoigner de votre quotidien pro sans trahir les clients. Hem La question de l'anonymisation des clientes, je trouve que c'est un sujet épineux parce que tout le monde joue pas dans la même cour. Les gros cabinets vont communiquer allègrement sur, des levées de fonds qu'ils accompagnent, des, procès médiatisés et cetera, alors que des petits cabinets seraient pénalisés pour avoir cité avec l'accord du client, un client. Voilà, c'est, un peu la discrétion des ordres. J'ai des ordres qui sont plus permissifs que d'autres. Heu Le CNB dit qu'il faut anonymiser, votre ordre va dire qu'il faut anonymiser, mais voilà, c'est un peu à votre discrétion là-dessus. Ce qu'il faut éviter, clairement les publicités comparatives, enfin voilà, tailler ses concurrents, je trouve que c'est pas ouf. De toute façon, en termes de déontologie, ça se fait pas. Nous, on a eu le cas, de cabinets qui se font la guerre. On essaye de directement arrêter ces trucs-là parce que ça ne mène à rien. Donc promettre des résultats, c'est comme si moi en SEO, je vous promettais un top 1. Non, je vous promets des méthodes, une rigueur de travail et une façon de faire qui est éprouvée, comme vous devez le faire. Donc en gros, c'est d'être sincère, sur les résultats que vous allez, donner à vos clients et afficher un ton trop vendeur. Heu, on peut très bien vendre sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux sans être un marchand de tapis. Vous n'avez pas besoin de faire des prestations au rabais. Voilà, c'est la perception du justiciable aujourd'hui, elle a vraiment évolué et on le voit même sur des legal tech qui font du divorce low cost à 180 € le divorce par consentement mutuel ou 700 € le divorce par consentement mutuel. Même ça explose pas en France parce que même si l'avocat, je trouve qu'il est de moins en moins bien, enfin, il est de moins en moins reconnu par les justiciables et par les gens qui l'accompagnent, le justiciable, il attend quand même une certaine valeur de l'avocat et le low cost, enfin voilà, c'est pas un créneau sur lequel aller aujourd'hui, je pense pas. Je vérifie le chat. Hop, entre les slides, ça marche. Ensuite, les piliers d'une stratégie efficace et différenciante. Un positionnement clair, c'est hyper important et d'expérience, vraiment prenez un axe et il faut vulgairement le poncer pendant 6 mois pour voir si ça fonctionne. Pendant 6 mois, vous vous dites: «OK, je suis, affairiste en fiscalité des entreprises, je vais me faire une stratégie qui va parler que de fiscalité des entreprises». Et je vais essayer de le relier à un planning, en fonction, voilà, s'il y a des temps forts, temps calmes et je vais apporter, de la technicité pour voir si, j'ai des cibles, plus, même des confrères qui peuvent me recommander et cetera et cetera. Ensuite, objectif prioritaire. Donc, est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est de l'acquisition? Le recrutement, l'influence, le référencement naturel? Tout ça, il faut le définir en amont parce qu'on va pas travailler de la même façon. Notoriété, on va faire des posts, très clivants, où on va chercher les likes et cetera. Acquisition, on va être plus structuré, on va parler à une cible, on va itérer, on va réfléchir et on va pas avoir la même façon d'écrire. Recrutement, marque employeur, bah, là, c'est de redorer l'image du cabinet, montrer une image dynamique et cetera. Pareil, autre style de communication. Pardon, hop, je vais juste fermer ma porte, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Hop. C'est un c'est un peu se forcer les vacances à la maison aussi. Objectif prioritaire, donc voilà, bien définir vos objectifs. Une ligne éditoriale simple et forte. C'est 3 à 5 thématiques pour rythmer vos contenus et ne vous privez pas de réutiliser votre contenu. On a l'IA aujourd'hui. Alors rédiger avec l'IA, oui. Servez-vous-en pour trouver des idées, oui, 100, mais ne laissez pas l'IA rédiger 100 pour vous. C'est aujourd'hui même ultra bien configuré. Il y a toujours la patte IA, donc non, repassez dessus, accordez un peu de temps pour
vous garantir la réussite de cette stratégie. Ok. Donc 3 à 5 thématiques. Vous divisez votre sujet du droit fiscal ou du droit des affaires en 5 sous-thématiques et vous dites, OK, le lundi, ça peut être ça et le jeudi, ça va être ça. La semaine d'après, c'est ça. Et vous tournez votre contenu comme ça. Prenez des thématiques qui sont connexes. Surtout, il faut que ce soit cohérent parce que ça se perd. Enfin, la durée de vie d'un poste, c'est très court, donc il faut que vous soyez percutant et que vous marteliez votre positionnement à vos lecteurs. Franchement, j'ai mis 9 mois pour être assimilé comme une vraie référence dans le secteur du SEO juridique français et plus largement du SEO globalement. Reconnu par mes pairs, avoir quelques recommandations qui arrivent, etc., etc. Donc, ça prend un peu de temps pour construire. Régularité raisonnable. Il vaut mieux 2 posts par mois pendant un an que 3 semaines à fond et 6 mois de silence. Vraiment, commencer par un post par semaine, c'est bien. 2 posts par semaine, c'est vraiment cool et vous allez avoir des résultats rapides. Et le format adapté à vos forces. Est-ce que si vous aimez écrire, mais franchement, concentrez-vous sur une newsletter bien écrite, un peu drôle, percutante, qui donne envie de revenir. Si vous aimez parler, mais faites un podcast, invitez des gens, partagez des choses à l'oral et voilà. Et ne vous dites pas, il faut que mon podcast il soit parfait. Non, c'est faux. Regardez, je fais mon webinaire, j'ai les enfants qui sont de l'autre côté. Non, non, l'authenticité, c'est important et il faut continuer là-dessus. Si vous aimez illustrer, j'ai des avocats qui dessinent, ils font des BD, qui publient en newsletter. J'en ai d'autres qui font du legal design, ils adorent construire des arbres de décision, ça fonctionne super bien. Donc voilà, positionnement plus l'édito, 3 exemples concrets. Un avocat pénaliste, on va avoir un positionnement par exemple réactif, incisif et engagé. On décrypte l'actu, l'avis du cabinet, des postures sur des méthodes de défense, etc., etc. Un notaire, côté humaniste, accessible et innovant. Franchement, la com des notaires, elle est plutôt bien. On peut ajouter de l'humour, ça touche des thématiques familiales. Forcément, on peut ajouter du pathos. C'est des thématiques qui fonctionnent bien sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Vie de famille, transmission, éthique et de la vulgarisation. Et l'expert comptable solo, bah, c'est quelqu'un qui est lui-même entrepreneur, qui est proche des entrepreneurs, donc proche des entrepreneurs, des astuces fiscales, des fails, voilà, en anonymisant, j'ai un client qui a voulu faire ça, ça parle en fait, toutes ces choses-là. Et les coulisses de l'expertise comptable, on arrive en clôture de bilan de mars à juin, on ne voit pas les experts comptables et voilà. Donc, prenez un parti pris, c'est ce qui fait la différence, soyez authentique, je reviens là-dessus. Ensuite, les formats qui fonctionnent vraiment en 2025. Bon, je vous avoue, on est quand même un peu perdu hein, sur l'algorithme, sur tout ça, donc c'est un peu galère. Mais l la vidéo, c'est un format sûr. Déjà parce qu'on peut réutiliser le contenu facilement. Les carousels, c'est, vous savez, les formats, où vous pouvez slider, sur le côté, sweeper, l'écran sur le côté ou avec, plusieurs slides, à cliquer sur votre fil d'actualité LinkedIn ou sur Insta. Ça fonctionne bien, il y a de l'engagement, ça permet d'apporter une bonne valeur. Les FAQ vidéos courtes, story réelles, short, bon, bah, franchement, ça draine des vues sur YouTube, ça fonctionne très bien. Les témoignages clients anonymisés, ça aussi. Le saviez-vous? Mythe, erreur et mini récit ou décryptage de décisions de justice. Tout ce qui est d'actualité, tout ce qui permet, de susciter un peu le débat, ça fonctionne bien. C'est bien pour de la notoriété ou des comptes de réseaux sociaux qu'on essaye de faire grossir, pour, des objectifs de monétisation derrière. Parce que oui, là aujourd'hui sur LinkedIn et enfin sur LinkedIn, pardon, sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, on dégage 2 grosses tendances, hein. On a des avocats qui vont bientôt pouvoir vivre de ça, donc de sortir des revenus de 3 000, 4 000, 5 000 € tous les mois avec des annonceurs, sur leur métier d'avocat et cetera. Donc plus ce que ça draine pour les cabinets. Donc ça commence, voilà, il y a 2 axes qui se développent. À éviter si on débute, plus les vidéos longues sans montage, qui dit vidéo longue, ça demande de les aérer un peu, de faire des intros, un peu plus de temps. Donc au tout début, peut-être vous pouvez vous lancer sur des posts.
Les posts impersonnels type Journée mondiale 2, les macarons, et cetera, les marronniers, pardon, les macarons, n'importe quoi. Les marronniers, et cetera, c'est pas très intéressant. Heu, pareil, toutes les, tous les outils type, Cessib, Arturin qui recyclent l'actualité sur tous les comptes, évitez. Franchement, quand on a 15 fois le même post sur une JP qui est sortie, c'est imbuvable sur LinkedIn. Donc soyez un peu authentique, prenez de l'actu que vous allez trouver, quelque chose qui vous intéresse. Et les commentaires de JP sans valeur ajoutée, idem. S'il y a une jurisprudence, c'est qu'elle a une portée, c'est qu'il y a quelque chose. Donc donnez votre avis, expliquez en quoi ça va changer, ça peut changer quelque chose, plus tard. Bon, les algorithmes, ce qu'ils veulent, ce que vous devez faire, donc c'est de toute façon aujourd'hui de produire du contenu pour les utilisateurs. On produit plus trop pour un algorithme. Vraiment, en SEO aujourd'hui, moi j'incite à faire moins de quantité et des articles qui sont vraiment de qualité et qui répondent à une vraie intention. L'intention qui est derrière, c'est primordial. Donc du contenu qui est structuré, lisible, il faut que ce soit bien compréhensible, engageant. J'ai envie d'en savoir plus, je clique. J'ai envie de laisser un commentaire ou de partager à mon réseau parce que ça apporte et je pense que ça peut aider des proches dans mon réseau. Voilà. Et du contenu régulier et cohérent. La régularité, c'est la clé vraiment. Il vaut mieux publier ouais, 4 fois par mois ou 5, 6 fois par mois plutôt que à fond pendant un mois. Il y aura beaucoup plus de portée sur le long terme. Ce qu'on doit vraiment faire et optimiser, c'est l'accroche. C'est très cosmétique, mais si vous accrochez le lecteur, en fait, la capacité d'attention, elle est en baisse depuis les smartphones, etc. Donc, il faut être capable d'accrocher en un clin d'œil l'utilisateur. Et c'est pour ça que sur YouTube ou quand vous scrollez les vidéos sur TikTok, vous avez des boucles, quelqu'un qui tombe parce qu'en fait, l'esprit humain, il a envie de voir ce qui va se passer quand il va tomber. C'est un peu sadique parfois, je trouve, mais voilà pourquoi il faut optimiser les 3 premières lignes. Moi, j'avoue, je trouve ça relou parfois, mais c'est comme ça. Poser des questions, déclencher des réactions. Bien sûr, les réseaux sociaux, il y a sociaux dedans, donc il faut que ça déclenche des réactions. Il faut engager le débat, il faut susciter le débat. L'algorithme vous aime quand les humains vous aiment. Bah oui, c'est exactement ça. Si vous avez des réactions, eh bien, l'algorithme va vous mettre en avant et voilà. Donc c'est publier pour de l'humain, quoi. Publier quelque chose que vous aimeriez lire. C'est mon conseil principal. La boîte à outils, ultra simple, il y a pas besoin de 15 000 outils. Canva pour le design. Ça fonctionne bien, vous pouvez mettre votre touche. Heu, rapidement, on arrive à faire des jolis trucs. Vous prenez un graphiste, il peut vous faire, du design sur Canva, vous avez tout et c'est, réutilisable à l'infini. Idée de rédaction, ChatGPT, Perplexity, des assistants sur mesure que l'on peut vous configurer. Ça fait gagner beaucoup de temps, on a des très bons résultats. Pour les idées de contenu, ChatGPT ou Perplexity, là, avec la version des nouveaux agents, vous pouvez chercher, lui demander de créer des dossiers vraiment sourcés, etc. Et ensuite de transformer ces trucs-là, ces dossiers en carrousel, ça va ultra vite. Ah, je ne l'ai pas mis, pardon, utilisez gamma.app. Gamma.app, vous importez un contenu, ça vous le met au format PowerPoint, une présentation. Les slides que vous voyez, c'est du gamma.app. C'est ultra pratique et il n'y a pas besoin que ce soit beau si votre contenu il est clair et intelligible, quoi. La planification, Notion, Metricool, très, très pratique comme outil. Et montage vidéo, CapCut, Clipopus. Clipopus, vous mettez un format long. L'IA découpe en 40 capsules. Vous avez la transcription et vous pouvez facilement dupliquer pour LinkedIn, etc. Donc c'est ultra pratique. Voilà, donc, feuille de route en 6 étapes. Donc, on commence par clarifier son positionnement. Toujours un peu de stratégie au début, c'est important. On choisit un objectif. OK? Donc, est-ce que je veux de la notoriété? Est-ce que c'est pour faciliter le recrutement au sein de mon cabinet? Est-ce que c'est pour générer des leads? Et on se tient à cet objectif-là. C'est très, très, très dur de faire tout quand on est tout seul au cabinet ou qu'on n'a pas une équipe ou qu'on n'a pas une agence comme nous.
Sélectionnez vos piliers éditoriaux. Les piliers éditoriaux, c'est les sujets que vous allez communiquer et marteler pendant les 6 mois de votre première phase de communication. Et vous planifiez 4 à 8 contenus par mois. OK, 1 par semaine à 2 par semaine, largement suffisant. Vous préparez vos visuels et vos brouillons. Donc vous sacralisez 3 heures de votre temps à la suite, s'il vous plaît, pour préparer votre com. Ne la faites pas au jour le jour, vous allez vous fatiguer, c'est un peu chiant. Si vous le faites en amont et que vous le faites de façon organisée, je vous jure que c'est indolore dans votre emploi du temps et ça se passe super bien. Et poster, analyser, ajuster, itérer. C'est ultra important. On n'a pas trop parlé des KPI. C'est vrai que j'aurais pu les rajouter, mais on refera un webinaire sur le sujet des KPI. Hem, Entre un post qui aura eu beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et quelques commentaires, et un post qui aura eu beaucoup de commentaires mais peu de likes, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui vous a rapporté des leads? Regardez ça pour reproduire et pour pouvoir trouver vraiment ce qui est pertinent pour votre cible et pour votre niche. Hop, je regarde s'il y a des questions. Posez des questions, hein, n'hésitez pas. Hem, on en profite, moi, ça me permet aussi de pas faire que dérouler et de vous donner, des conseils ou tout ce que vous souhaitez. Alors, astuce d'optimisation pour les pros du droit. Hem, le storytelling de cas anonymisés, c'est vraiment bien. Volcan, Lydia Bianchi, et son associé Clémence Marola le font très bien. C'est super intéressant. Ils ont une newsletter, La Douille, que j'adore, je la cite très souvent parce que, c'est bien écrit, c'est rigolo, ça parle aux entrepreneurs, on s'est tous pris une douille et on sait que ça peut arriver à des potes et même, moi j'ai eu un pote qui m'a dit: «Ouais regarde, j'ai un fournisseur et tout» et dans le cadre d'une lettre, d'une newsletter, j'ai dit: «Mais attends, mais je pense que tu es en train de te faire avoir» et voilà donc c'est 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 dire que la portée de la communication, elle dépasse, les seuls prospects que vous touchez. C'est que les gens que vous touchez vont peut-être conseiller votre cabinet à d'autres personnes et cetera. Donc ça marche vraiment bien. Rétrospective de jurisprudence marquante, une JP, qui annonce un gros changement, c'est bien, ça montre que vous vous projetez dans le futur, ça montre que le cabinet il est innovant et qu'il suit de l'actualité. Mais toujours pareil, ne faites pas un commentaire, tout récupéré de l'ex-base ou quoi, ça n'a aucune pertinence. Post véridique mais légal, ouais, c'est, plus pour, faire de la notoriété, de l'impression. Ça marche bien pour, Instagram, pour faire grossir les comptes. Le saviez-vous? C'est toujours ça, des petits, fun facts autour du juridique. Déjà, ça désacralise un peu la position de l'avocat, ça rend plus humain. Format duel, alors les accroches, c'est type accroche. On pense que, mais en réalité, si il avait su ça avant, il aurait gagné ça. Voilà, des c'est vraiment des petits, hacks psychologiques qui permettent, de cliquer sur voir plus, qui vont améliorer votre taux d'interaction avec les posts et du carrousel, 5 erreurs fréquentes sur votre sujet, listez les pièges à éviter. Ça marche très bien, ça se partage, c'est vulgarise votre expertise, ça attire des prospects, très pertinent. Et ce contenu-là, mettez-le en forme dans un livre blanc après. Vous prenez Tally, qui est un Tally T-A-2-L-Y. Vous faites un petit formulaire qui envoie automatiquement le livre blanc à la personne qui souhaite le récupérer. Ultra simple. Et vous recyclez votre contenu. Pourquoi votre communication est un levier stratégique? Bah, déjà parce que vous attirez les bons clients. Heu, En communiquant de la bonne façon et sur la bonne niche, vous allez, avoir des leads de qualité. La confiance, vous donnez confiance avant le premier contact. On vient vous voir, vous êtes actif sur LinkedIn, vous êtes actif sur TikTok, vous donnez confiance, vous rassurez vos prospects. La référence, vous devenez une référence dans votre domaine. Là, on touche à un truc qui est très, très important, c'est le référencement naturel. Le SEO regarde maintenant tous ces signaux. Le SEO, il est omnicanal. Avant, on avait Google qui devait être optimisé. Maintenant, ce sont tous les canaux qui sont des signaux. Et encore plus avec l'arrivée de l'IA générative dans les moteurs de recherche. Heu, les robots ChatGPT, Perplexity, indexent les moteurs de recherche. Donc, votre contenu, s'il performe sur LinkedIn, il va être
il y a une chance que le robot Perplexity tombe dessus et idem, les résultats des les réseaux sociaux sont indexés dans les moteurs de recherche. Donc très, très important et du coup, on arrête de subir le bouche à oreille. On peut le diriger parce que si vous avez une expertise qui est tellement technique que même vos confrères ne savent pas le faire, vous pouvez vous dire sur LinkedIn: «Je vais communiquer à l'intention de mes confrères» et là, le bouche à oreille, vous êtes capable de le diriger. Vous pouvez dire: «OK, je deviens la référence dans ce domaine-là». Donc bon, en gros, mieux vaut raisonner qu'être bruyant. Il vaut mieux, faire écho chez certains prospects plutôt que de faire du bruit dans plein de directions. La clarté prime sur la perfection et votre crédibilité passe par la constance. C'est vraiment important. Si vous avez des questions, alors j'avais fait une petite FAQ en live, les questions qui reviennent le plus régulièrement possible. Donc les questions fréquentes, c'est si j'ai pas le temps, je vais pas vous mentir, si vous me dites que vous avez 30 minutes par semaine, c'est compliqué. Déjà à partir de 2 heures par semaine, entre 2 et 4 heures par semaine, on peut avoir de très bons résultats. 2 et 4 heures par semaine, ça se trouve vraiment. Même avec, 3 enfants, même, voilà, je on y arrive toujours et ça porte ses fruits. Dois-je montrer ma tête? Vous êtes pas obligés. Les posts selfies et cetera, moi je trouve pas ça ultra pertinent, ça n'apporte pas grand-chose. Si vous êtes à l'aise avec ça, faites-le, ça humanise ça, mais c'est pas une obligation. Comment éviter d'enfreindre ma déontologie? Bah, déjà, si vous vous posez la question: «Est-ce que j'ai le droit de faire ça?» C'est déjà qu'il y a peut-être un sujet. Globalement, si vous dites: «Ça me choquerait de voir ça», c'est que vous êtes certainement pas dans les règles déontologiques. Sinon, vous allez sur le vade-mecum du CNB, il est quand même bien explicite, ou vous m'envoyez un petit mail ou un MP sur LinkedIn et je vous réponds sans aucun problème. SideQuest a fait une formation aussi sur la déontologie de la communication, animée par, maître Lévy, hyper intéressante, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Est-ce que vous pouvez déléguer? Oui, bien entendu. Vous pouvez déléguer à l'agence. On a plein de forfaits d'accompagnement qui commencent de 450 € à 2 500 € pour, les stratégies plus ambitieuses. Mais vous aurez toujours et plus, vous investissez, plus vous aurez quand même un peu de temps à nous accorder parce qu'on veut maximiser le retour sur investissement. Donc il faut toujours prévoir un peu de temps. À quelle fréquence faut-il publier? Je vous dis, Hem, 2 fois par semaine, c'est vraiment top. Une fois par semaine, c'est déjà bien pour commencer. 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Enfin, c'est du luxe. Le plus difficile me paraît être de se démarquer expertise quand on est sur le droit des affaires, non. Ouais, oui, oui, bah, droit des affaires, c'est un peu généraliste aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup d'affairistes. En plus, c'est un métier qui est un peu compliqué, avec, les tensions, sur le marché français globalement. Mais il y a moyen d'isoler des niches, hein. Là, aujourd'hui, le restructuring ou, les entreprises en difficulté, si on en fait un peu, il y a vraiment bien, il y a vraiment moyen. Le droit des contrats et cetera, ça peut être pertinent aussi, sur, chasser les coûts annexes, comment casser des contrats. Enfin, il y a quand même, moyen d'émerger et c'est pas impossible en droit des affaires, de sortir en première page de avocat levée de fonds, c'est pas impossible de, ressortir sur avocat M&A, hein, la concurrence, elle est présente. Mais c'est pas non plus, comme si vous étiez sur, cafetière, Dosette ou, chaussures de running, quoi. La concurrence est bien moindre. Donc, hem, se démarquer sur une expertise généraliste comme le droit des affaires, on va pouvoir se démarquer par la qualité du contenu, et pas par la niche, du coup. Donc ça reprendre réfléchir à l'envers, c'est quel contenu je vais apporter aux utilisateurs pour avoir un meilleur contenu que les autres. J'espère que j'ai répondu à votre question JP, n'hésitez pas à me reposer une question si vous avez besoin. Et beh, voilà pour ça. Hem, je reste encore quelques minutes, pour les questions. Je vous adresserai le replay du webinaire. On a le replay du premier webinaire qui est déjà disponible sur YouTube pour, la partie SEO et référencement naturel. Je vais organiser, différents webinaires dans durant les vacances.
Voilà, donc n'hésitez pas, je vous remercie, et je vous dis à très vite. Je reste encore une petite minute, allez-y si vous voulez des questions et sinon je vous souhaite bon appétit. Allez. Bon, bah, ça marche. À plus, merci tout le monde, au revoir.